L'autre jour, j'ai fait une photo que j'ai postée sur Instagram avec tous mes objets sur le thème de Pierre Lapin. Petite collection. Comme vous savez, je suis vraiment collectionneuse dans l'âme. Et j'adore faire ce type de photos, choisir une thématique et mettre des objets ou des livres. Je trouve ça toujours très agréable à réfléchir, la mise en scène. Pas toujours facile d'ailleurs. Et j'ai choisi de vous faire une vidéo pour vous montrer mes livres sur le thème de Pierre Lapin et de Béatrice Potter. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est un format qui change un peu du vlog. Je vais toujours continuer à faire des vlogs, mais je trouve ça sympa de temps en temps de vous faire des petites vidéos comme ça, plus courtes, sur un thème. Alors j'ai choisi de vous présenter les livres par ordre de taille. Donc on commence avec cette mini bibliothèque de Pierre Lapin, avec des livres vraiment miniatures. Vous allez voir la taille par rapport à ma main. C'est des livres que j'ai eus il y a pas mal d'années, mais que j'avais eu d'occasion. Du coup, malheureusement, la petite bibliothèque, elle n'est pas complète. Il manque quelques-uns. Il manque quelques livres. Ils sont vraiment tout petits, mais vraiment très mignons. Je trouve que ça fait un bel objet. En plus, même la boîte est très jolie. Ensuite, il y a ces petits livres que j'avais eu aussi il y a quelques années d'occasion. Donc malheureusement, bon, c'est ça le souci quand on a d'occasion, c'est que j'ai pas non plus tous les livres. Ils sont vraiment mignons, ils sont cartonnés, et donc là on n'a pas l'histoire complète, c'est juste des petits passages. C'est vraiment très raccourci du coup, mais je trouve que le support est joli. J'aime beaucoup le choix des illustrations dans les coins. Et ce qui est chouette, en fait je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo, j'avais même pas vu avant, c'est que ça fait un puzzle après les livres derrière. Mais vu qu'il m'en manque, malheureusement, ce n'est pas complet. On a au moins Pierre Lapin. Je me suis rendu compte après que j'avais mal positionné celui à gauche, en fait, et il allait à droite. Donc celui-ci, ce n'est pas vraiment un livre, ce sont des cartes postales. Donc si on veut, en fait, on peut les découper et les utiliser pour décorer. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à me décider à enlever les cartes. En fait, je trouve ça assez sympa de les garder tout ensemble. Elles sont vraiment belles, les illustrations. J'adore avec la petite souris. Puis avec Jérémy pêche à la ligne. Vraiment très belle avec les nénuphars, ils sont magnifiques. Ensuite, celui-ci, c'est donc toujours un petit format, c'est le numéro 1, donc celui avec l'histoire de Pierre Lapin. Et j'aime beaucoup cette édition, je la trouve vraiment très belle. Là, on a une petite biographie sur Béatrice Potter. Donc celui-ci, c'est une version en anglais. Mais je trouve que ce type de livre, c'est aussi agréable de les avoir en version anglaise, parce que c'est quand même la version originale. En plus, ce n'est pas forcément très compliqué à comprendre, même si j'ai pas un super niveau d'anglais. J'ai enlevé pour tester la jaquette sur le livre pour voir, et vraiment il est magnifique même sans jaquette. J'adore la couleur, la mise en page. Vraiment très belle couverture.
Donc ensuite, celui-ci, c'est un petit recueil de quelques contes en anglais aussi. Je l'ai eu cette année, on me l'a offert d'occasion, ce livre. Et je l'aime beaucoup. C'est un format un petit peu plus grand cette fois, mais ça reste toujours un petit format, je trouve. Et c'est vrai que ça a souvent plus de charme, les livres en petit. Avec de belles illustrations d'écureuils. Et celui-ci, c'est un livre à moi quand j'étais petite. On me le disait et je l'adorais. Vraiment, j'adorais chercher Pierre Lapin. En fait, c'est un jeu, c'est un livre avec sur chaque double page un endroit où on doit retourner. Donc c'est vraiment super pour les enfants et enfin même maintenant j'adore ça. Hein. Je trouve ça vraiment très bien fait. J'aime beaucoup les livres où il y a comme ça un dynamisme avec des jeux, des choses à chercher, des choses à deviner. Je trouve que c'est toujours vraiment très sympa en plus à lire à un enfant. Donc celui-ci, pour le coup, c'est le livre le plus vieux que j'ai sur Pierre Lapin. Et il est toujours en très bon état. C'est vrai qu'on m'a appris à toujours bien prendre soin des livres quand j'étais petite. Celui-ci, c'est une édition complète avec tout le travail de Béatrice Potter, qui est rangé par ordre chronologique, donc des histoires les plus anciennes aux plus récentes. Et je trouve ça chouette parce que du coup on a la totalité de son travail, mais j'ai quand même... je trouve que les tout petits livres ont plus de charme. Mais c'est vraiment un très beau livre. Ensuite, je vous montre des livres qui sont plus sur Béatrice Potter, cette fois. Donc celui-ci, c'est vraiment un livre que je trouve magnifique. Le travail d'illustration est vraiment incroyable. D'ailleurs, rien que l'ouverture, là, j'adore ces doubles pages avec les dessins. C'est vraiment... je trouve ça vraiment superbe. Au fil des pages, on découvre donc l'histoire romancée de Béatrice Potter avec plein d'illustrations merveilleuses. J'aime particulièrement celle-ci avec son atelier. Ça donne envie de se plonger dedans. Même la petite tasse là, elle est magnifique. Je trouve que c'est un livre vraiment chouette pour faire découvrir la vie de Béatrice Potter, de façon résumée. Ensuite, si vraiment vous voulez lire un livre sur la vie de Béatrice Potter, qui est toujours romancé bien sûr, c'est Miss Charity, il est incroyable, je l'ai dévoré ce livre. Et j'aime beaucoup quand dans des livres comme ça, qui sont quand même plus axés donc, sur le texte, on rajoute des petites illustrations dedans, c'est toujours agréable, ça fait une pause au niveau de la lecture et ça apporte vraiment dans le livre. En fait, j'avais commencé d'abord à lire Miss Charity, la BD de Anne Montel. Et j'avais tellement aimé que ça m'avait donné envie d'acheter le livre et de lire le livre complet donc, sur Miss Charity. Et c'était vraiment génial. Franchement, l'un comme l'autre, ils sont superbes. Après, je conseillerais du coup peut-être de commencer par lire le livre en entier, qui est vraiment une très belle histoire. Puis après, ou en même temps, de prendre la BD de Anne Montel, qui est juste incroyable. Je suis complètement fan de son travail, elle est vraiment très douée. Son travail avec l'aquarelle,
les détails et la douceur de ces dessins sont vraiment superbes. Là j'avais pris une édition en fait spéciale où il y avait un tirage avec et où il y avait une petite partie à la fin en plus sur le travail avec quelques croquis en plus, c'était vraiment intéressant. Cette BD c'est un énorme coup de cœur et d'ailleurs elle est en ce moment en train de créer le tome 2 que j'attends avec impatience parce que donc cette BD en fait c'est une partie de l'histoire de Miss Charity, il n'y a pas tout. Je crois que ça sera... Il me semble que c'est en 3 tomes qu'ils veulent le faire. Et vraiment, les illustrations, elles sont superbes. C'est vrai que j'adore particulièrement le travail d'Anne Montel au niveau aussi des paysages, du dessin de la nature, elle est vraiment douée. Et bien sûr, il y a aussi donc, les textes de Loïc Clément, c'est une belle association et c'est vraiment un superbe livre. Et la couverture, elle est vraiment très très réussie. Pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer un jeu de société qu'on m'a offert à Noël sur Béatrice Potter et Pierre Lapin, du coup. Il est vraiment génial. C'est un jeu qu'on m'avait acheté d'occasion. Et c'était vraiment une très belle surprise parce qu'il est magnifique. Vous voyez, on retrouve la même frise qu'il y a sur les livres, sur la règle du jeu. Ensuite, il y a le plateau. Shadow, le curieux, qui vient voir. Et les pions, alors par contre, qui sont très fragiles en matière, qui cassent. D'ailleurs, quand on l'a reçu, il y avait un qui avait une oreille cassée, mais finalement, ça s'est recollé facilement et ça se voit pas. Hein. Le dé est vraiment magnifique. J'adore le nombre de lapins qui correspond aux chiffres à chaque fois, c'est très mignon. On a Pierre Lapin avec le petit gilet bleu et après on a les autres lapins avec chacun qui a une couleur attitrée. On joue un peu comme le jeu de loi. On va avancer petit à petit et si on tombe sur les cases où il y a des petits chemins, ça nous permet de monter au-dessus. Donc là on gagne pas mal de cases. Par contre il y a des moments où on peut tomber sur une zone là où, si vous apercevez, en fait il y a une flèche vers le bas. Et là on retombe juste en dessous, donc je peux vous dire que la dernière fois que j'ai fait une partie, je passais mon temps à tomber et redescendre en bas. Je trouve que le plateau est vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que cette petite plongée dans l'univers de Béatrice Potter vous aura plu. Et je vous souhaite une très belle journée.